Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps pour explorer l'une des périodes les plus tendues et fascinantes du XXe siècle, la guerre froide. Pendant près d'un demi-siècle, le monde a retenu son souffle, suspendu à un fil entre deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Préparez-vous, on va décortiquer ensemble les dates, les événements et les personnages qui ont façonné notre monde moderne. Alors, comment tout a commencé? Pour le comprendre, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Les anciens alliés, les États-Unis et l'URSS, se retrouvent face à face avec des idéologies radicalement opposées. D'un côté, le capitalisme et la démocratie libérale menée par Washington. De l'autre, le communisme et le système de parti unique dirigé par Moscou. La méfiance s'installe très vite. Dès 1946, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill parle d'un rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe, séparant le continent en deux blocs. C'est le début officiel de la fracture. L'année suivante, en 1947, le président américain Harry Truman annonce sa doctrine. Les États-Unis aideront tout pays menacé par le communisme. C'est la politique de l'endiguement. Dans la foulée, le plan de Marshall est lancé, une aide économique massive pour reconstruire l'Europe de l'Ouest et la garder dans le giron américain. L'URSS réplique en créant le Cominform, un bureau pour coordonner les partis communistes européens. La première grande crise éclate à Berlin. En 1948, Staline décide de bloquer tous les accès terrestres à Berlin-Ouest, qui se trouve en pleine zone d'occupation soviétique, pour tenter de faire plier les Occidentaux. La réponse est spectaculaire. Les Américains et leurs alliés organisent un gigantesque pont aérien pendant près d'un an pour ravitailler la ville. C'est une immense victoire symbolique pour le bloc de l'Ouest, qui mène à la création de deux Allemagnes en 1949. La RFA à l'Ouest et la RDA à l'Est. Cette même année 1949 est un tournant. D'abord, les Occidentaux créent l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire défensive. Puis, coup de tonnerre. L'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. C'est la fin du monopole nucléaire américain. La course aux armements est lancée et le monde entre dans une nouvelle ère, celle de l'équilibre de la terreur. La guerre froide devient chaude sur d'autres continents. De 1950 à 1953, la guerre de Corée fait rage. Le Nord, soutenu par l'URSS et la Chine, envahit le Sud, soutenu par les États-Unis et l'ONU. Le conflit se termine par un armistice et la division durable de la péninsule coréenne. Cette guerre par procuration deviendra un modèle pour de nombreux autres conflits à travers le monde. Après la mort de Staline en 1953, une période de dégel relatif s'installe. Son successeur, Nikita Khrouchtchev, dénonce les crimes de Staline et parle de coexistence pacifique. Mais les tensions restent vives. En 1955, en réponse à l'entrée de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN, l'URSS crée sa propre alliance militaire, le Pacte de Varsovie. L'Europe est plus que jamais divisée en deux camps armés jusqu'aux dents. La compétition ne se limite pas au domaine militaire. En 1957, le monde est stupéfait quand l'URSS envoie le premier satellite artificiel dans l'espace, Spoutnik. C'est le début de la course à l'espace, une autre facette de la rivalité idéologique et technologique entre les deux superpuissances. Les Américains, piqués au vif, vont mettre les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Berlin redevient le centre des tensions. Pour stopper l'hémorragie de ces citoyens qui fuient vers l'Ouest, la RDA, avec le soutien de Moscou, construit le mur de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Ce mur de la honte devient le symbole le plus poignant de la division du monde et de la guerre froide. L'année suivante, en 1962, le monde frôle l'apocalypse nucléaire. Des avions espions américains découvrent que l'URSS installe des missiles nucléaires à Cuba, à quelques kilomètres des côtes de la Floride. Le président John F. Kennedy impose un blocus naval autour de l'île. Pendant 13 jours, le monde retient son souffle. Finalement, la diplomatie l'emporte. Khrouchtchev accepte de retirer les missiles en échange de la promesse américaine de ne pas envahir Cuba et du retrait de missiles américains en Turquie.
Après cette crise, les deux blocs comprennent qu'il faut mieux communiquer pour éviter le pire. Une ligne directe, le fameux téléphone rouge, est installée entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Une nouvelle période s'ouvre, celle de la détente. Des traités de limitation des armements nucléaires, comme les accords SALT, sont signés dans les années 70. Mais cette accalmie est de courte durée. La guerre du Vietnam, qui a impliqué massivement les États-Unis depuis les années 60, s'éternise et divise profondément la société américaine. La chute de Saïgon en 1975 est une défaite humiliante pour les États-Unis et une victoire pour le camp communiste. La fin des années 70 marque le retour des tensions. L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979 pour soutenir un régime communiste local est vue par les États-Unis comme une expansion agressive. En réponse, ils arment secrètement les moudjahidines afghans, plongeant l'URSS dans son propre Vietnam. Cette période est parfois appelée la guerre fraîche. Les années 80 débutent avec l'arrivée au pouvoir de dirigeants intransigeants comme Ronald Reagan aux États-Unis, qui qualifie l'URSS de « empire du mal ». Il relance la course aux armements avec son projet d'initiative de défense stratégique, surnommé « Guerre des étoiles ». La tension est à son comble, mais en 1985, un homme va tout changer. Mikhaïl Gorbatchev devient le leader de l'Union soviétique. Conscient que son pays est au bord de l'effondrement économique, il lance deux programmes de réformes audacieuses. La Glasnost, pour plus de transparence, et la Perestroïka, pour la restructuration économique. Il cherche également à apaiser les relations avec l'Ouest. Les événements s'accélèrent alors de manière spectaculaire. Le 9 novembre 1989, sous la pression populaire, le mur de Berlin tombe. Cette image incroyable de Berlinois de l'Est et de l'Ouest, célébrant ensemble sur le mur, symbolise la fin imminente d'une époque. Dans les mois qui suivent, les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. Le coup de grâce arrive en 1991. Après une tentative de coup d'État manquée par les conservateurs du Parti communiste, les républiques soviétiques déclarent leur indépendance. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de président d'une Union soviétique qui n'existe plus. Le drapeau rouge est abaissé du Kremlin pour la dernière fois. C'est la fin officielle de la guerre froide. Voilà, en un peu moins de 15 minutes, un voyage à travers cette période complexe et cruciale de notre histoire. De la division de l'Europe à la chute du mur de Berlin, la guerre froide a défini les relations internationales pendant 45 ans et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ces événements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que l'on traite la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.